la grâce, que la miséricorde te soit donnée de la part de Dieu notre Père et multipliée de la part du Seigneur Jésus-Christ, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. C'est très important, encore une fois, que tu sois là. Parce que on voit que nous, les oppositions qu'on a pour venir ici, tu n'as même pas idée. Et je sais que tu as les mêmes oppositions parce que la parole de Dieu me dit que je ne m'étonne pas des oppositions que j'ai, puisque les frères et les sœurs dans le monde entier ont les mêmes oppositions. Satan va toujours t'empêcher de venir là où le Seigneur t'attend. Mais la parole de Dieu est claire. Depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'en emparent. Si à l'enlèvement, hier on était à on nous a invités, des pasteurs, mon épouse et moi, et le pasteur a dit la même chose. Il a dit, comment ça se fait? C'était rendez-vous à 13h. Les gens ont commencé à arriver à 14h, 14h30. Moi je te dis, ce n'est pas pour te faire peur, c'est parce que je t'aime et je dois te dire la vérité aujourd'hui. Si tu es plus violent pour aller dans les choses du monde qu'aller à l'église, qu'aller chercher la face de Dieu, tu ne viens pas ici pour moi, tu ne viens pas ici pour la pasteur, tu viens ici pour ton Dieu. Mais si tu es plus violent dans ton cœur pour aller dans des boîtes de nuit, pour aller voir tes amis ou pour rester dans le monde, Dieu est celui qui sonde le cœur et les reins. Si tu es à l'heure pour prendre ton ton avion, ton bateau, ton train pour aller en vacances, si tu es à l'heure pour aller à tes cours d'école, si tu es à l'heure pour aller à ton travail pour gagner de l'argent, mais tu n'es pas à l'heure, ce n'est pas moi que tu offenses. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que lui ne sera jamais en retard. Dieu est là à midi pile. Mon frère, ma soeur, sois à l'heure, s'il te plaît. C'est très important. Ne le fais pas pour moi, fais-le pour celui qui a tout donné à la croix pour toi. Aujourd'hui, le thème, c'est la théorie n'est pas la pratique. C'est quoi la théorie? Donc là, je vais lire parce que forcément, j'ai quelque chose écrite. Donc la définition du mot théorie, c'est un ensemble organisé d'idées, de concepts abstraits, appliqués à un domaine particulier. Ou le système formé d'hypothèses, de connaissances vérifiées et de règles logiques. Donc dans le mot théorie, ça commence par théos. On va voir ça. Il y a différentes théories. Par exemple, tu as la théorie de l'évolution. Et tu vois que toute forme de théorie qui est contraire à ça, moi je te dis clairement devant le Dieu que je sers, ce sont des théories qui viennent de Satan. Satan inspire à des gens de faire des théories pour contredire la parole de Dieu. Théorie de l'évolution, il manque, tu connais, hein, tout ce qui est darwiniste, tout ça, moi je te dis que ça ne vient pas de Dieu. Et toutes ces théories, gloire à Dieu, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc les théories ne tiennent pas debout en fait. Et si vous remarquez, plus les jours passent, plus les mois passent, plus Dieu est en train de se révéler et de révéler qu'on a cru à des choses. Même l'éducation nationale, je ne suis pas là pour... Mais on apprend des choses qui sont contre la parole de Dieu. Beaucoup en ce moment. Et de pire en pire. L'éducation nationale, malheureusement, Satan est vraiment rentré là-dedans. On apprend à nos enfants, c'est quoi la masturbation à 5 ans? C'est terrible. Donc toutes ces théories vont s'écrouler. Parce que ce ne sont, comme c'est écrit dans la définition, des hypothèses, des connaissances vérifiées. Moi je te dis que la seule connaissance vraie, le ciel et la terre passeront, toutes ces théories vont passer, mais ça ne passera jamais. Donc beaucoup de personnes qui disent la vérité, dénoncent les œuvres du diable, sont traitées de complotistes. La théorie du complot. Mais c'est marrant parce que la théorie du complot, par contre, c'est souvent la vérité. Oui. Et d'ailleurs, si tu regardes bien, moi je me rappelle, on me traite de créationniste. Il est bizarre, Julien. Il est devenu bizarre, Julien. Il était mieux quand il était en boîte de nuit avec sa bouteille de whisky toutes les nuits et qui buvait son coca. T'as vu comment il est? C'est un créationniste. Oui, sauf que même les scientifiques commencent à prouver hein, que tout est faux, là. Qu'on est là depuis des milliards d'années, des millions d'années. Comment tu veux qu'on soit là depuis si longtemps? Alors qu'en 1900, on était à 1 milliard, qu'en 1800, on était 400 millions. C'est ridicule, en fait. Comment on a pu croire à tous ces mensonges? J'avance. Moi, je te dis la seule vérité. Je mets ma tête à couper. Hein. Toutes les cellules de mon corps à couper.
La vérité, elle est là. C'est pour ça que le diable combat toujours. Tu peux regarder des films débiles à la télévision, tu peux lire des livres qui ne t'apportent rien. Par contre, quand tu lis ça, tu es attaqué. L'autre fois, je suis allé chercher ma fille qui rentrait de colonie de vacances. Et on était tous les deux, donc elle est montée devant à côté de moi. Elle a pris son téléphone, super motivée, super en forme. J'ai dit non, arrête Caroline, lis-moi la Bible. À peine elle a pris la Bible comme ça, oh, elle s'est assoupie, comme si elle avait pris un coup sur elle. Mais c'est pas des blagues, hein. Le diable il est là, hein. Le diable n'aime pas, parce que le diable c'est le mensonge. Mais pour faire croire à ces mensonges, il ne faut pas que tu connaisses la vérité. La théorie n'est pas la pratique. Théos vient d'un mot grec. Donc je ne peux pas te le dire, mais ça, Théos, Dieu. En fait, c'était un groupe de réflexion britannique chrétien qui s'intéressait donc à la religion, la politique et la société dans le monde contemporain, occidental en général, et au Royaume-Uni en particulier. Et ça a amené la théologie. L'étude des questions religieuses fondées sur des textes sacrés, des dogmes et la tradition. Et c'est tellement démoniaque la théologie. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils sont là à dire, quand ils se mettent d'accord et tout, allez, c'est sûr, c'est comme ça. Moi je te dis, la théologie, fuis la théologie, va chercher le Saint-Esprit, va chercher la révélation de la parole. La théologie t'amène en enfer. La révélation de la parole t'amène au ciel. Parce que comment tu vas obéir à quelque chose déjà qui est faussé? Ce n'est pas possible. Dieu nous demande quoi? La mise en pratique de sa parole. Est-ce que vous savez que Saül de Tarse c'était un grand théologien? Très grand théologien, Saül de Tarse. Zélé pour les traditions de ses pères. Lui, il était sûr qu'il était dans le bon. Parce que les théologiens, ils sont sûrs qu'ils ont raison. Ceux qui font les théories de l'évolution, ils disent oui, nous avons raison. Par contre, quand ils rencontrent Jésus, quand ils rencontrent la vérité, quand ils rencontrent tout leur raisonnement s'écroule. Moi, j'ai cru en plein de choses. Hein. Mais quand j'ai rencontré le Christ, Jésus, le 27 novembre 2016, la vérité qui s'est incarnée en moi, des écailles de tortue sont tombées. J'étais avec mon fils d'ailleurs ce jour-là. J'ai vu le monde différemment. Mais ça a été en une fraction de seconde. C'est pas des blagues ça. Hein. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour rendre la vue aux aveugles. C'est pas les aveugles physiques, c'est les aveugles spirituels. J'ai vu. Je me suis dit, mais j'ai cru pendant 41 ans des bêtises. Mais tant que tu n'as pas révélé, tant que tu n'as pas rencontré la vérité, tu peux croire aux mensonges de Satan. C'est clair. Par exemple, quand je discute avec des théologiens, et que je leur dis, tu sais que moi je guéris les malades au nom de Jésus, je ressuscite les morts au nom de Jésus, je chasse des démons, viens Yahvé Shama, tu vas voir le nombre de démons qu'on chasse et tout, qui hurlent. Et la plupart ils me disent, qu'est-ce que vous racontez? Mais c'est autant des apôtres ça. C'est faux ce que vous dites. Mais viens voir. La parole de Dieu nous dit quoi? On fera les mêmes choses que lui, même de plus grandes. La théologie, c'est la mort du Saint-Esprit. C'est terrible. La connaissance, c'est bien. Mais si tu ne la mets pas en pratique, c'est zéro. Tu peux lire la Bible, mon frère, tu peux lire la Bible, ma soeur. Si tu ne cherches pas à la mettre en pratique, tu vas louper le ciel. Mais tu ne vas pas rater l'enfer. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin, aujourd'hui, je sors de la religiosité, je sors de toute forme de théologie, je méditerai la parole pour la mettre en pratique. Amen. Quand j'évangélise, je rencontre toutes sortes d'individus, bien sûr. Et des fois, je rencontre des religieux. Et même les religieux ont la révélation. Parce que beaucoup de gens me disent, je crois, mais je ne suis pas pratiquant. Ils me disent tout ça, les religieux, qu'ils soient catholiques, orthodoxes, musulmans même et tout. Ils disent, ah, moi je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Donc eux, ils sont complètement dans l'erreur, mais ils ont une révélation que nous, on n'a des fois pas, les évangélistes et les enfants de Dieu. Parce que si tu ne pratiques pas la parole, malheureusement, tu ne peux pas être sauvé. C'est impossible. Je vais lire 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6 à 9. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent
et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Au milieu d'une flamme, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, écoute bien, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Tous ces prédicateurs, envoyés par milliers dans les églises, qui te font croire que ton prière là-dessus, que tu es dans une bonne posture, parce que tu parles en langue, parce que tu chasses des démons, parce que tu guéris des malades au nom de Jésus, parce que tu évangélises dans la rue. Mais si tu n'obéis pas à la parole, si tu n'obéis pas à l'évangile de Christ, c'est marqué noir sur blanc. Une flamme de feu t'attend pour te punir. Moi je te dis, à partir d'aujourd'hui, sois plus violent avec les choses de Dieu, même si toute ta famille te rejette. Hier, on a eu un témoignage fort. Une musulmane qui a donné sa vie à Jésus. Sa famille la frappe en disant « Alors, qu'est-ce qu'il va faire Jésus pour toi ?» Frappé. Mais elle ne lâchera pas son Dieu. Parce qu'elle a compris qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ta famille te rejette, ce n'est pas grave. Tes amis t'abandonnent, ce n'est pas grave. Tu es seul, mieux vaut être seul avec Jésus que dans le monde, mal accompagné spirituellement et aller en enfer. Ce n'est pas des blagues ce que je dis ici. Est-ce que quelqu'un peut gérer un peu les enfants s'il vous plaît? Donc, la théorie n'est pas la pratique. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Je vais prendre l'exemple, parce que je pense que plusieurs personnes ont le permis de conduire, peut-être pas tous, mais en tout cas tu sais un peu comment ça se passe. Quand tu passes le code, c'est la théorie, non? Et la mise en pratique se passe sur la route. Et tu fais des heures d'ailleurs. Parce que si tu fais le code et que derrière tu passes, moi je te dis, tu n'auras pas le permis, tu n'as jamais touché un volant. Quand tu es devant ton ordinateur avec les fautes là, je crois qu'il y a 40 questions. Que tu fasses une ou 40 fautes, tu ressors vivant de la salle où tu as tapoté. Maintenant, quand tu conduis, tu dois être beaucoup plus attentif que sur ton ordinateur. Parce que si tu te plantes, ta vie est en jeu. Hein. C'est exactement pareil. Hein. Dieu est miséricordieux avec nous. Parce que combien de fois on a désobéi à Dieu? En ce moment, on voit avec des frères et des sœurs, on dit, ouais, c'est bien d'être sous la grâce. Hein. Parce que l'ancienne alliance, il ne blaguait pas, Dieu. Hein. Tu faisais un truc, paf, allez hop, ciao. Aujourd'hui, on a quand même la grâce. Luc 11,28 nous dit, et Jésus répondit, heureux, regarde, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Tu ne peux pas enlever un iota de la parole. Si tu lis la parole de Dieu, mais tu ne la gardes pas, tu vas être malheureux pour l'éternité. C'est ça que Dieu est en train de dire. Luc 8,21. Donc je remets le contexte. Quelqu'un vient chercher Jésus, plutôt il l'appelle. « Hé, Seigneur, Jésus, il y a ta mère, il y a tes frères qui te cherchent. » Et regarde Jésus. Il répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Quand Jésus vient dans une famille, si tu n'as pas de combat, alors que la famille n'est pas chrétienne, tu n'es pas enfant de Dieu. C'est impossible. Parce que tous les esprits qui animent les membres de ta famille, c'est pour ça que Dieu dit, vous aurez pour ennemis les gens de ta maison. Et tu dois être prêt à être rejeté de tous pour aller suivre le Christ. Moi, je suis tombé à cause de ça. Parce que tout le monde était contre moi. Tout le monde était là. Ils m'ont remis dans le monde de la vague. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien qui va m'arrêter. Déjà, gloire à Dieu. Maintenant, j'ai une famille qui est ancrée. J'ai vous aussi qui est intercédé. Et n'oublie pas quelque chose. Reste accroché au pied du Christ. La lumière du monde prie pour ceux qui sont perdus autour de toi. Dieu peut les toucher. Mets en pratique la parole de Dieu, te dit le Seigneur. Faire la volonté du Père, c'est facile en fait. C'est juste obéir à sa parole. Parce que la parole est le Père. Donc si tu obéis à ça, tu obéis à la parole. Et comme je disais hier, puisque là nous nous ont laissé quelques minutes pour parler, aimer Jésus, c'est juste mettre en pratique sa parole. C'est juste ça. Tu dois chercher de tout ton cœur à obéir à cette parole.
Donc je dis souvent la Bible, la parole de Dieu, c'est le code de la route dans le monde spirituel. Et j'ai rajouté, ou plutôt, c'est ton code pour le chemin étroit, j'ai marqué, pour accéder au paradis. Ne regarde ni à droite, ne regarde ni à gauche. Mets en pratique la parole. Nous sommes tous tombés ici. Je pense qu'on a tous des témoignages. Si tu es dans le Seigneur depuis quelques années, tu es tombé. Et si Dieu ne t'avait pas relevé, tu serais mort, ou en tout cas tu serais dans le monde à faire du n'importe quoi. Mais être dans le monde, c'est mourir, spirituellement. Donc, beaucoup de chrétiens, nés de nouveau, vont aller en enfer. Vous voyez, je te dis. Parce que si tu résistes à sa parole, tu ouvres les portes à Satan. Et il a dit que tout sarment en lui, tout enfant de Dieu donc, tu vis en Christ qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Mais ce n'est pas évangéliser, ce n'est pas chasser des démons, c'est travailler ton cœur à lui être agréable, que la parole fasse chair en toi un peu plus chaque jour, que tu passes par cette transformation. On a un frère ici, d'ailleurs il est là, je lui souhaite bon anniversaire, c'était il y a quelques jours. Le Seigneur l'a visité il y a quelques jours. Il a eu une visitation dans sa chambre et tout. Jésus s'est assis comme ça, il a dit, ben, tu peux me parler, je suis là. Pose-moi les questions. Et donc il a commencé à poser des questions. Mais pourquoi moi je suis persécuté? C'est normal d'être persécuté quand on... Et Jésus lui a dit, clairement, tu sais pourquoi j'ai caché le corps de Moïse? Lui, il ne connaît même pas l'histoire. Parce qu'il est en formation. Et Dieu lui a dit, il est mort, il était colérique, Moïse. J'ai caché son corps parce que le diable avait une réclamation sur Moïse. Ne meurs pas. On est tous pécheurs. Si tu te dis sans péché, tu fais de Dieu un menteur. Mais ne pratique pas le péché. Il y a une très grande différence. Tu peux tomber dans le péché, nous tous, mais ne pratique pas le péché. Donc tout ça en lui, il va le retrancher. Et si tu es là, c'est parce que tu as envie d'aller au ciel et tu as envie de te reconnecter au Seigneur. Moi, je te dis quelque chose. Tu connais la parole? Oui ou non? Est-ce que tu la mets en pratique? C'est plus facile. La première question est facile, la deuxième question... Bon, c'est bien. Ça veut dire que tu as une conscience. Ton attitude face au péché va totalement déterminer de ton éternité. La parole nous dit dans Jacques 4,7 « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » Si tu ne résistes pas au diable, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, c'est la vérité, il vit en toi. Quand tu vas dans le péché, tu dois te sentir mal. Et si tu dis non, moi le Saint-Esprit, tu m'embêtes, moi je suis bien dans le monde, tu es en train de dire à Satan, je vais passer mon éternité avec toi. Donc le verset clé aujourd'hui de toute cette prédication, c'est dans 1 Jean chapitre 3, verset 9. Je répète, 1 Jean chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu. Tu es né par sa volonté. Devenir un enfant de Dieu, naître de l'eau et de l'Esprit de Dieu ne vient pas de toi. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui a décidé. Il t'a fait grâce. Il fait grâce à qui? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il faut bien comprendre ce verset. Tomber dans le péché et le pratiquer, c'est complètement différent. Tomber dans le péché, oui, ça nous arrive tous. Mais le pratiquer, tu ne dois plus le pratiquer à partir d'aujourd'hui. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Trop de gens vont en enfer parce que les prédicateurs ne sont pas assez sévères. Tu couches hors mariage. Tu n'es pas embêté, tu es enfant de Dieu. Si tu meurs, tu vas en enfer. Si l'enlèvement est aujourd'hui, tu vas rester sur cette terre. Tu dois tout donner à Jésus comme il a tout donné pour toi. Personne n'est parfait. Mais tu dois te battre contre ce péché. Tu ne peux pas venir à l'église dans des prières comme ça. Oui, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Je marche sur les scorpions. Toi, tu crois que c'est tous les sorciers, les francs-maçons de ta famille. Les serpents. Tu es là.
hein, tout lieu que foulera la plante de mes pieds, tu me la donnes en possession. Mais déjà, prends la possession de tous les péchés que le diable essaie de te faire tomber dedans. C'est ça ton premier combat. Tes ancêtres sont peut-être francs-maçons, il y a des sorciers dans ta famille, des occultistes. Mais c'est pas eux qui te disent d'aller en boîte de nuit, c'est pas eux qui te disent de coucher en mariage, c'est pas eux qui te disent d'haïr ton frère, c'est pas eux qui te disent de mentir, c'est pas eux qui t'obligent à faire ça, non. Pratique la parole, s'il te plaît. Quelqu'un connaît Charles Talingano ici? Oui. Donc il a vu le 3e ciel. D'ailleurs c'est marrant parce que le même frère qui a été visité par Jésus, il lui a montré cette église en vision, il lui a dit regarde qui est au dernier rang. Donc le frère il a regardé, il a dit regarde c'est Charles Talingano. Mais lui il le connaît pas, il dit c'est qui Charles Talingano? Et Dieu lui a dit je lui ai montré plusieurs fois où j'habite. Et c'est vrai que le Talingano, Dieu l'a emmené plusieurs fois au 3e ciel. Et donc il y a plusieurs témoignages, mais juste un témoignage de notre frère Talingano. Donc Dieu l'emmène au 3e ciel, et puis il voit beaucoup de monde. Ils sont comme ça. Et la Bible comme ça, puis ils parlent en langue. Tu vois, ils sont là. Des milliers comme ça. Donc lui, il se met dans le groupe, tu vois. Et puis il suit le groupe comme ça. Parce que lui, il dit, bah, ils vont à l'église, je vais avec eux. Puis il entend une voix. Charles Talingano! Charles, viens! Il est surpris, tu vois, mais qui me connaît ici? Et puis, donc, il voit un ange, une sorte d'abri de jardin, puis il va voir il va voir l'ange, puis il dit, qu'est-ce qu'il y a? Viens, Charles, passe par là. Un tout petit chemin derrière un buisson, mais minuscule le chemin. Il dit, passe par là. Jésus t'attend. Mais il dit, mais je comprends pas. Mais non, je vais avec tous les autres. Et là, l'ange lui dit, tu sais où ils vont? Ils vont tous en enfer. Moi, quand j'ai vu ce témoignage, ça m'a créé des paniques, quoi. Nous, on se croit tous mieux que, tu sais. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Il y a beaucoup de musulmans, de catholiques, de sorciers, de francs-maçons, tout ça, qui vont être sauvés au dernier moment, ils vont aller au ciel. Et nous qui sommes là, à l'église, avec nos mauvais cœurs, à pas réussir à pardonner, à être là à louer le Seigneur du matin au soir, à dormir par terre, à prier à genoux, il y en a beaucoup qui vont aller en enfer. Donc soyons sérieux. Remettons-nous correctement avec le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi ça fait un mois, si vous regardez, mes prédications ont complètement changé. Comme si le Seigneur il me dit maintenant c'est le moment de parler à mon peuple. Comme si à chaque fois il me dit remettons-nous dans le droit chemin. Vous n'avez pas remarqué, avant je parlais. Mais là ça fait un mois, toutes les prédications, j'ai l'impression qu'elles se ressemblent en fait. Tu reconnais un enfant de Dieu quand tu perds la paix, quand tu es dans le péché. Si tu es dans le péché et que tu te complais dans le péché, pose-toi la question si le Saint-Esprit vient contre toi. Parce qu'un enfant de Dieu qui nage dans son péché, je suis bien dans l'impudicité, ou je suis bien là dans le mensonge, je suis bien dans l'ivrognerie, moi je me demande si Dieu vient encore en lui, et c'est grave. Moi, dès que je fais un petit truc, par exemple, si on a un petit mot avec mon épouse, tu vois, on s'est mis un peu en colère. Je suis pas bien, mon frère. Je dis, mais comment? C'est ça, la théorie et la pratique. La parole te dit, ne t'endors pas sous la colère. Ne laisse aucune place au diable. Ça, c'est la théorie. Et toi, tu es tous les soirs en colère. Ah, les gens. Oh, hey. Et tu dis au diable, voilà mon lit, Satan. On couche ensemble? Viens, c'est ça que tu fais, hein, quand tu ne mets pas en pratique la parole. C'est clair. 1 Jean 3,9. Médite. La semence de Dieu, c'est l'enfant de Dieu. Tu es un bébé, ça doit demeurer en toi. Tu ne peux pas pécher, mais en fait, tu ne peux pas pratiquer le péché. Tu ne dois pas rester dans l'iniquité. Tu dois te battre contre ça matin, midi et soir. Tu dois dire non. Moi, je vais jeûner 3 jours à sec. Je ne coucherai plus en mariage. Non, moi, je ne me mets plus en colère. Non, moi, j'arrête avec cette vaine gloire, cette rivalité avec mes frères et mes sœurs. Je n'en veux plus. Toi, tu vas te dégager au nom de Jésus. Tu dois travailler sur toi. Parce que le bon potier, il te forme si tu le laisses. Il faut déjà aller dans sa maison. La maison du bon potier, il faut déjà aller dedans qui te travaille.
Si tu le refuses, le monde c'est génial, attends, on est bien en vacances, on est bien avec les copains, les copines, on est bien, il fait beau, une terrasse de café, des petits verres de rosé. Satan, il est avec toi. Tu ne le vois pas, mais il est là, il boit des verres avec toi. Oui, je sais pas ce que je te dis. Moi, je l'ai vécu. Hein. Donc, recevoir Jésus, c'est qu'il t'a appelé. Ok? Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Tu ne peux pas enlever ce verset de la Bible. C'est lui qui t'a appelé. Tu n'as rien fait pour devenir enfant de Dieu. Quelqu'un a fait quelque chose pour devenir enfant de Dieu ici ou pas? Tu as choisi la religion, tu as choisi plein de bêtises, plein de voies que Satan t'offrait. Comme ça, lui il en a plein. Mais quand le chemin, la vérité, la vie vient, c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a choisi avant la fondation du monde, et c'est lui qui a créé une circonstance pour que tu l'appelles de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. C'est clair. Tu as un deuil, tu vas chercher Jésus. Tu as une peur de quelque chose, tu vas chercher le Christ. Tu en as marre de la vie, tu es en dépression, tu veux te suicider, tu vas chercher le Christ. Dieu a créé un endroit, un moment pour aller le chercher. Parce qu'il est derrière sa parole. Si tu me cherches de tout ton cœur. Moi j'ai crié, Seigneur, viens me sauver. Je pleurais avec des crises et tout, de panique, de déréalisation horrible. Et après il m'a dit, regarde, il m'avait montré ça en vision. J'ai dit, mais pourquoi moi, Seigneur? Il y a plein de monde, pourquoi moi? Tu m'as appelé là. Ah oui, mais là, je ne pouvais que t'appeler, j'ai tout essayé. J'étais perdu. Jésus est merveilleux. Non, Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. Tout ce qu'il fait pour pouvoir te sauver, pour te garder. Combien de fois on le fait pleurer? Hier, j'ai parlé de ça quand on était avec les amis pasteurs. On a les deux visions. Là. Il pleurait, mon épouse lui dit, pourquoi tu pleures, Jésus? Mes enfants ne m'obéissent pas. Mes enfants n'obéissent pas à ma parole. Tu sais pourquoi il pleure? Parce qu'il est la parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Si tu n'obéis pas et tu restes dans le péché, pourquoi il pleure? Parce qu'il ne peut pas te prendre avec lui. Et la deuxième, c'était pas une vision, c'était vraiment le Seigneur qui parlait, c'était horrible. D'ailleurs, j'étais avec un frère, moi je pleurais derrière. Il a dit, où est le temps des apôtres? Mais où ils sont mes disciples? Il n'y a plus de disciples, il n'y a plus de prophètes. Ils sont où? Ils ne savaient même pas où ils dormaient, ils ne savaient même pas où poser leur tête quand ils m'ont suivi. Ils ont quitté leur famille, ils ont quitté leur travail, ils ont tout quitté. Regarde Simon, il a quitté sa famille. Regarde Matthieu, il était là. Moi, je ne te dis pas de quitter tout. Mais si le Seigneur te dit de quitter, oui, quitte. Si le Seigneur te dit d'aller prier pour une personne à l'autre bout du monde, fais-le. Obéis à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ne t'inquiète pas. Quand tu reviendras, il te dira, il t'a manqué de quelque chose. Toi, tu crois qu'il va t'envoyer quelque part et que tu vas te retrouver SDF. Impossible. Jamais. Il t'envoie, tu lui obéis, tu vas vivre des miracles, mon frère, ma soeur. Parce que le Dieu créateur, là, celui qui a créé le visible et l'invisible, te tient la main. Tu crois qu'il va te lâcher, tu vas vivre des trucs incroyables. Talingano a toujours obéi, c'est ça aussi, c'est un homme de foi. Il est parti dans un pays où le Seigneur lui dit va, ils l'ont abandonné. Vous avez vu aussi ce témoignage, il se retrouve sur sa valise à l'aéroport, il ne parle pas un mot d'anglais, il est complètement perdu, il n'a pas un euro, il est là. Il prie sur sa valise, il dit Seigneur, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Mais j'ai foi, j'ai confiance et tout. Carrément, lui, c'est Jésus en physiquement. Charles, passeport, visa, première classe. Oui, donne tout à Jésus. Ne regarde plus à tes amis, ne regarde plus à ton passé. Fonce, mon frère, ma soeur. Mets en pratique la parole. Arrête de rester un théologien spirituel. Recevoir Jésus, donc c'est qu'il t'a appelé. Mais devenir élu, c'est lutter chaque jour contre le péché et les plans du diable. Parce que le diable, il t'offre beaucoup de choses. Jésus est venu, tu es béni, Pierre. Ça ne vient pas de toi, c'est le Père qui vient de t'enseigner ça. Que je suis le Fils de Dieu, le Messie. Quelques secondes après, ou minutes, le plan de Dieu pour Jésus. Dieu a un plan pour ta vie. Et il dit, le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, mis à mort à Jérusalem, bref. Et Pierre va lui dire, eh bien, tu ne peux pas faire ça. Arrière de moi, Satan. Dieu a un plan pour ta vie. Mais le diable va utiliser ta famille, tes amis, tout ce qu'il va pouvoir pour que tu ne rentres pas dans ce plan. Pour que tu n'ailles pas à Golgotha. Et que tu n'ailles pas au ciel. Donc, à toi d'écouter.
comme dit la parole, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit Saint dit à l'Église. Écoute ce que Dieu dit dans sa parole. Et quand Dieu te parle, fais-le même si tu ne comprends rien. Dieu veut ton âme au ciel. C'est pour ça qu'il pleure, parce qu'on ne lui obéit pas. On parle ici des enfants de Dieu en plus, on ne parle pas des religieux ou des incroyants. Beaucoup d'enfants de Dieu ont aussi des titres de pasteurs, prophètes, apôtres, mais ils vivent dans le péché. Tu ne peux pas m'imaginer. Je me rappelle ce pasteur qui était là. Ramenez la sœur. Au nom de Jésus, toi, démon, tu sors. Le démon, t'es un nom. Arrête, c'est bon, on se connaît. T'étais avec. Tu trompais ta femme hier à l'hôtel. La honte devant toute l'assemblée. Comment tu peux servir Dieu en étant dans le péché et en croyant que Dieu ne voit rien? Mais c'est grave. J'ai écrit là, c'est une phrase que j'ai écrite, il y a les trois, comment dire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. J'ai bien aimé, j'ai écrit ça. L'amour pour le Père, c'est mettre en pratique sa parole pour rendre joyeux le Saint-Esprit. C'est joli, hein? Donc tu dois t'humilier devant Dieu. Quand tu tombes, tu dois te repentir. Mourir dans le péché en pratiquant le péché, c'est l'enfer. Tu loupes l'enlèvement. Et persévérer dans le péché, c'est l'iniquité. Maintenant, je te donne deux exemples. Pour que tout le monde comprenne, ça va être très simple. Deux personnes nées de nouveau, 30 ans, hommes et tout. Bref. Tous les deux boivent. Tous les deux sont dans l'alcool. Ok? D'accord? Il y en a un de tout son cœur. Il cherche. Tous les deux boivent. Tous les deux sont dans l'alcool. Dis-moi de ça. Même si il buvait là. Dis-moi de ça. Même si il buvait là. Mais dans son cœur, lui, le Dieu qui sonde le cœur et les reins, il meurt, Dieu qui sonde le cœur et les reins, il meurt où il y a l'enlèvement, moi je t'ai dit qu'il l'a enlevé. Par contre, l'autre, qui ne mettait pas les efforts pour sortir de ce péché, qui vivait, qui disait Dieu m'aime comme ça, lui il va aller en enfer. Même s'il parle en langue, même s'il a rempli des stalles et tout. Je ne suis pas là pour dire des mensonges. Donc je vais parler du code de la route. Et j'ai regardé un peu les panneaux de signalisation quand tu passes le code. Les panneaux de signalisation, c'est pour informer les usagers des dangers qu'ils pourraient rencontrer. C'est aussi indiquer les directions à suivre, indiquer ou rappeler certaines prescriptions particulières de la police, donner des informations quant à l'état et à l'usage de la route. Donc, dans la Bible, ce n'est que des panneaux de signalisation. D'accord? Du monde spirituel. Je prends un exemple. En France, il y a un permis à points maintenant, à 12 points. Ok? Si tu te fais choper avec ton téléphone en train de conduire, je crois que c'est 4 points maintenant. C'est ça, hein? Donc tu perds 4 points. Ok? Et si tu continues à pratiquer le péché de ton téléphone, il y en a, c'est des spécialistes ici. Amen. Tu vas finir par perdre ton permis. Pourquoi j'ai dit ça? Cet exemple, le Seigneur m'a mis à cœur hier, cette nuit, quand je préparais ça. Parce que dans le monde invisible aussi, tu as un permis à points pour accéder au ciel. Donc moi, je te demande, c'est est-ce que tu as toujours ton nom inscrit dans le livre de la vie, quelque part, aujourd'hui? Ou juste quelques points perdus, quelques lettres effacées de ton prénom. Et, gloire à Dieu, en France, tu peux repasser une fois par an. C'est un truc d'Afrique, parce que tu restes 2 jours et demi dans une pièce, tu n'apprends pas grand-chose, et tu gagnes 4 points. Imagine, tu perds 4 points en une fraction de seconde, parce que tu es au mauvais endroit au mauvais moment, avec ton téléphone. La police arrive, 4 points. Toi, il te faut 1 an pour récupérer les 4 points, parce que tu n'as le droit qu'à un stage par an. Est-ce que tu me suis? Eh bien, dans le monde spirituel, le stage à points, là, c'est la miséricorde de Dieu. Mais gloire à Dieu, tu peux le faire tous les jours. Tu ne fais pas un stage par an. Tu peux demander pardon au Seigneur tous les jours. Alors, s'il te plaît, ne pêche plus parce qu'il y a des conséquences. Tout péché, hein. Dieu te pardonne, mais il y aura des conséquences. C'est clair. David a péché avec cette femme qu'il a vu se baigner. Dieu lui pardonne, mais regarde les conséquences, tu connais la parole. Donc les conséquences peuvent être terribles. Donc il y a 5 types de panneaux. Il y a les panneaux triangulaires, ronds, carrés, en forme de flèche et rectangulaires. Et je me suis amusé en faisant cette prédication. Donc,
Le panneau triangulaire, c'est toujours un panneau de danger. Il prévient de la présence d'un danger potentiel. Par exemple, un rétrécissement de la chaussée, passage d'enfants, virage, pente, chute de pierre. Il est placé à 50 mètres avant le danger en agglomération et à 150 mètres hors agglomération. Il y a marqué le conducteur doit être très attentif et adapter sa conduite. Non mais je me suis marré moi cette nuit en faisant ça. Donc moi je te dis, tu es un conducteur, tu es un disciple. Et ça c'est le code de la route. Est-ce que tu le mets en pratique spirituellement? Je prends un exemple, tu es dans ta voiture. Tu vois un panneau. Il y a marqué virage, tu dois baisser ta vitesse à 30 km/h. Il y a une raison, non? Toi, tu dis non, moi je m'en fiche, je continue avec 150 km/h. Mais moi je te dis qu'il y a de fortes chances que tu ne passes pas le virage et que tu t'en sortes. Ben, c'est pareil avec ça. À force de ne pas voir les panneaux triangulaires que Dieu te donne chaque instant dans sa parole, tu prends des virages à 150 km/h alors qu'il fallait les prendre plus doucement. Amen. Le panneau rond a pour fonction de donner un ordre. Interdire ou obliger justement. Limitation de vitesse, direction à prendre, allumage des feux. Et il est placé à l'endroit même où le conducteur doit s'exécuter et adapter sa conduite. Les panneaux ronds à fond blanc bordés de rouge sont des panneaux d'interdiction. Les panneaux ronds à fond bleu sont des panneaux d'obligation. C'est exactement pareil comme ça. Tout, écoutez bien, vous pouvez télécharger la Bible et tu marques parole de Jésus en rouge. Maintenant, à chaque fois que tu vas relire les évangiles et que tu vas voir l'impératif qui sort de la bouche de Jésus, pense au panneau rond, rouge. Ce n'est pas des blagues. Hein. Fuyez l'impudicité, il te dit. Tu es dans l'impudicité, c'est un ordre qu'il te donne. Hein. Il t'arrivera des gros soucis. Résistez au diable, il te dit. Il y en a plein. Efforcez-vous de rentrer par la portée. Priez sans cesse. Méditez la parole jour et nuit. Rendez grâce en tout temps. C'est de l'impératif, c'est le panneau. Ok ? Le panneau de forme carrée a pour fonction d'indiquer et d'informer. Présence d'un parking, d'une impasse, d'une piste cyclable. Il est placé soit à l'endroit de la prise de décision, soit avant. Il permet au conducteur d'anticiper ses choix et ses déplacements afin de ne pas gêner la circulation. On les appelle les panneaux d'indication. Est-ce que quelqu'un peut vérifier le TikTok s'il n'y a pas l'histoire de la pièce de puzzle? Non, c'est bon? Ça passe? Ok, merci. Donc ça, c'est quoi? Les songes, les visions. Il t'indique quelque chose, il t'informe d'un danger. Ou une prophétie qui sort de la bouche d'un vrai prophète. Tu fais un songe, tu es en train de te dire quelque chose. Après, tu fais ce que tu veux avec ce songe. Mais Dieu t'a parlé. Tu ne pourras pas dire Dieu m'a rien dit. Dieu t'a parlé, mon frère. Dieu t'a parlé, ma soeur, à travers un songe. Que tel membre de ta famille, c'est dangereux. Que tu n'es pas dans une posture, tu tournes en rond. Que tu dois te remettre à la prière. C'est très important. Il t'indique des conseils. Par exemple, Amos 3.3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Pourquoi toi tu restes avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et tu vas dans les voies de Satan avec eux? Au lieu de dire moi ça ne m'intéresse plus et tu pries pour eux, Seigneur, touche-les. Et ils vont dire waouh, il a changé ce gars, hein, il a changé. Même si ça prend 5-10. Regardez mon épouse, tout le monde l'a rejeté dans sa famille. Et 20 ans plus tard, les gens commencent à revenir. Sois patient avec le Seigneur. Un jour est comme 1000 ans. Même s'il ne tarde pas à te répondre. Hein. Même s'il n'est que 5 secondes, toi tu vas attendre 30 ans ici. Bon, j'ai pas fait le calcul là, c'est pas. J'ai pas... Mais bon, bref, t'as compris. Galates 1:10, et maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ça c'est terrible. T'es là, le selfie. Qui va voir mon selfie? Je plais. Et Dieu il te regarde et dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il veut plaire à moi ou aux hommes? Non, c'est horrible. Je sais tout savoir avec les selfies. Regarde, c'est marqué, hein. Si tu cherches à plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu, tu n'es pas chrétien. Moi, je te dis, des fois, j'ai pas été chrétien. Mais non, mais c'est vrai ou pas? Pourquoi tu veux plaire aux hommes? Qu'est-ce que t'en as? T'as peur du regard des gens. Moi, j'ai plutôt peur du tribunal de Christ qui va être là, Jésus.
9 milliards de personnes ne peuvent pas me faire aussi peur que le lion de la tribu de Juda. Hein. C'est lui qui m'a créé. Hein. Ah non. Alors même si les gens disent, ah, il y a tellement... Moi je me suis fait carrément... Tu sais le nombre de... J'ai perdu tous mes amis, moi. Enfin mes amis entre guillemets, c'était pas des amis. Ah, il était temps quand il allait en boîte, il buvait, il était drôle avec ses blagues. Jusqu'à 6h du matin. Tout, c'était cool. Ah oui, j'allais en enfer avec toi. Moi, j'ai pris que tu deviennes comme moi et que tout le monde finisse par dire « Il est devenu chiant aussi, celui-là. » Bah oui, parce qu'il vaut mieux être détesté du monde et aller au ciel qu'être aimé du monde et aller en enfer pour l'éternité. Ça ne s'arrête jamais. Non, moi, je pleure les âmes, mon frère, ma soeur. Ah, je vais te demander... Est-ce que 3 personnes peuvent venir ici? Est-ce que... Khadija, Christelle, Ephraim, est-ce que tu peux juste montrer ça comme ça, ici? Toi tu montres ça, maman. Tu montres comme ça, et toi tu montres ça là-bas. Ouais, mais là-bas. Tu montres ça là-bas. Tu peux t'avancer, Khadija. Voilà, ok. Donc là, il y a un feu rouge. Ok? Quand tu es en voiture, au feu vert, tu passes. Au feu orange, si tu es loin du feu, tu commences à ralentir parce que tu dis, bah passer au rouge, j'ai pas le temps. Mais si tu es à 2 mètres, tu passes. Ok? Et le feu rouge, tu t'arrêtes. Enfin, c'est mieux de t'arrêter parce que si tu passes et tu as un accident, tu ne pourras pas dire que c'est la faute de celui qui t'est rentré dedans. Pourquoi je dis ça? Parce que quand Dieu te dit d'aller, c'est feu vert, tu y vas. Quand Dieu ne te dit pas, toi tu as une idée, ah, ça serait bien d'aller là-bas. Dieu ne te dit pas non, mais ne te dit pas oui. C'est le feu orange, il est silencieux. Prends-le comme un feu rouge. Reste là où tu es et n'y va pas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quelques jours, mon épouse et moi pensions bien faire. En allant... Bon, moi je prends la responsabilité. Moi je pensais bien faire. Partir parce que on a des enfants et il y en a 2 qui n'avaient jamais vu la plage. Et j'ai dit, allez, on va voir la plage. Mais quand on est arrivé, Dieu nous a dit clairement, audiblement, s'il n'y avait pas, il y avait quelqu'un avec nous dans la voiture, en plus des enfants, s'il n'y avait pas eu cet homme, vous seriez morts, les 5, vous seriez tous allés en enfer. Toi, tu jeûnes, tu pries, tu es à genoux, tu fais des sacrifices tout le temps, et parce que le Seigneur t'avait demandé un truc au mois d'août, que tu vois comment le diable, des petites pensées, là. Et Dieu nous a dit, allez adorer la création. Moi, je suis le créateur. Donc, juste pour te dire le feu, là, enregistre bien que quand tu as une idée de bouger, prie. Si Dieu reste silencieux, prends-le comme un feu rouge. Merci beaucoup, Christelle, Khadija et voilà, exactement. C'est pour ça que j'ai imprimé ça ce matin. Parce que dans la nuit, le Seigneur m'avait dit, il a eu le feu vert. Et moi, j'ai dit, non, mais j'ai pas eu le feu rouge. Le feu orange. Et ça, je prêchais ça il y a 3-4 ans. Je disais, tout le temps, je prêchais ça. Quand tu as le feu orange, silence, tu ne bouges pas. Bah, tu vois, je me suis fait avoir moi-même. Amen. Seigneur, pardonne-moi ta miséricorde, merci. Et je bénis la personne qui était avec nous, d'ailleurs, parce que si on est là, c'est grâce à Dieu, pas lui. Mais bon, je me comprends. Donc, le panneau en forme de flèche, c'est pour t'indiquer une direction. Il reste le panneau. Il est blanc lorsqu'il indique un lieu dit et vert lorsqu'il indique une ville. Il peut également être complété de chiffres qui annoncent la ville. Il est blanc lorsqu'il indique un lieu dit et vert lorsqu'il indique une ville. Il peut également être complété de chiffres qui annoncent la distance. On les appelle les panneaux de direction. Donc Dieu, il t'a fait à son image. Tu as des oreilles pour l'écouter et tu as une bouche pour qu'il puisse t'écouter. Tu pries, il va te donner une direction dans ta vie. Par exemple, il va te diriger vers ton futur mariage. Par exemple, il va te toujours te dire de ne pas regarder en arrière quand tu vas vers lui, ça c'est clair. Tu vois, par exemple, je prends un passage dans la Bible, vous connaissez là, quand il guérit l'aveugle. Et il lui dit, ne retourne pas au village, va chez toi. Tu vois? Donc ça, c'est une direction. Combien
combien de fois nous n'avons pas pris la bonne direction? Et il y a des conséquences. Jonas, Ninive, Tarsi, 3 jours dans le ventre de la baleine. Et ça pue, hein? Ça doit sentir mauvais là-dedans. Mais ça, c'est quand tu n'es pas bien spirituellement. Tu ne sens plus la présence de Dieu, tu es en déprime, tu te dis qu'est-ce qui se passe, tu es complètement perdu. Mais tu es dans le ventre de la grosse baleine là. Mais vu que Dieu t'aime, tu vas faire comme Jonas, tu vas demander la miséricorde. Lis bien le livre de Jonas, il y a plein de révélations. Tac, et la baleine va te vomir. Mais toi, retourne à Ninive. Parce que Dieu ne va pas changer, tu as une mission à faire là-bas. C'est exactement l'histoire du premier amour. Repens-toi d'où tu es tombé, repens-toi d'où tu t'es vautré, repens-toi de comment tu es rentré dans le ventre de cette grosse baleine-là. Repens-toi et retourne à Ninive, retourne à tes premières œuvres. C'est ton pays. Donc, c'est très important la direction. Et il y a le panneau rectangulaire qui indique une localisation. Ici, il y a des exemples. Hein. Il y a une sœur qui a fait 800 km, qui vivait à 800 km ici. Elle s'est installée ici parce que Dieu lui a dit c'est ce ministère dans lequel je vais te travailler, dans lequel tu vas servir. Et Dieu ne pense pas comme toi. Donc, ce panneau rectangulaire qui indique la localisation, c'est ton pays de destinée. C'est l'église dans laquelle tu dois servir. Mais tu dois bien connaître la parole. Ils se réunissaient chaque jour au temple à U singulier. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils ont 50 localisations. Boum! Église là, ah, attends, il y a un prophète qui arrive à Paris. Boum! Là, je vais à Lyon, là, je vais à Lille, là, je vais... Ils sont complètement délocalisés. Ils n'ont plus de localisation. Et Dieu, il passe, mais tu n'y es déjà plus. Tu ne restes pas à ton poste comme un Habakkuk. Tu te dis, Dieu ne fait rien pour moi. Mais lui, il est là, mais toi, tu es là. Et quand il est là, toi, tu es là. Localise-toi, mon frère, ma soeur. Là où Dieu t'a placé, ne bouge pas. Je te le dis. C'est pour ça que tant d'enfants de Dieu ont des soucis. Toi, tu crois que c'est un homme qui va te délivrer? Jamais. Si Dieu a commencé un travail quelque part, pourquoi tu ne lui laisses pas aller jusqu'au bout? Pourquoi tu es impatient? Pourquoi tu pars tout le temps, à droite, à gauche, partout? Habakkuk était fidèle à son poste. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, sois fidèle là où le Seigneur te voit. Je ne te dis pas d'être fidèle à Yahweh Shammah, mais si tu as mis là, ne bouge plus. Parce que ce n'est pas pour moi. Imagine, sur la plage, on n'allait plus être là. Donc Dieu a un plan ici. Si c'est Dieu qui t'a placé ici, ne bouge plus, mon frère, ma soeur. Donc on va conclure, parce que l'heure passe toujours vite. Donc on a commencé, la théorie n'est pas la pratique. Et la théorie sans la pratique, c'est zéro. Tu peux connaître la Bible par cœur, tu peux t'amuser à l'apprendre par cœur, la lire 300, 400 fois, mais si tu n'en mets pas en pratique, ça ne sert à rien. Comme je dis, tu lis une parole, aimez vos ennemis. Ça, c'est la théorie. Maintenant, mets-la en pratique. La pratique est beaucoup plus compliquée que la théorie. D'ailleurs, nous tous ici, quand on a le permis de conduire. Parce que ça, j'avais quand même appris ça pendant ce stage de récupération de points. Si on devait mettre en pratique à 100% le code, personne n'a le permis ici. Tout le monde a rendu son permis de conduire. Tu as forcément, à un moment donné, roulé à 40 au lieu de 30. Tu as forcément grillé un petit feu rouge. Je suis en race campagne. C'est clair. C'est vrai ou pas? Donc, la mise en pratique, Dieu voit les efforts que tu fais. Donc, pose-toi la question, quel genre de chrétien tu es aujourd'hui? Est-ce que tu es un chrétien qui tombe dans le péché et qui fait tout pour s'en sortir, parce que Dieu a tout fait pour toi, qu'il est mort à la croix pour toi et que tu veux changer? Ou est-ce que tu es le chrétien qui tombe dans le péché et tu n'as pas la conviction de pécher et ta position n'est pas du tout bonne vis-à-vis du Seigneur? Quel chrétien tu es? Quel chrétien nous sommes aujourd'hui? Moi j'entends tellement de gens, mais moi je suis élu de Dieu. Regarde, comme là, t'as le feu qui sort de moi. Regarde, je passe, les gens tombent. Les sorciers font tomber des gens aussi. Hein. Moi j'ai vu ça en Afrique. Hein. Quel cœur tu as avec le Seigneur? Avoir un bon cœur avec Jésus, c'est dire Seigneur, aide-moi à mettre un peu plus en pratique ta parole. Et d'être convaincu de pécher. Quand tu pêches et que tu vomis ton péché, moi je dis gloire à Dieu. Mais si tu vomis pas, si tu ne vas pas chercher ta délivrance, alors que tu sais que tu n'es pas en bonne posture avec le Seigneur,
Tu ne pourras pas dire, mais Dieu, pourquoi mais j'ai chassé des démons, non, j'allais à l'église tous les dimanches. Je ne te connais pas. Tu es un mauvais disciple. Retire-toi de moi. Je t'ai donné des choses. Tu as eu honte de moi devant tes amis. J'ai honte de toi devant mon père. Ciao. Bye bye. Ah oui. Moi, je prie le Seigneur de nous faire grâce, mon épouse et moi, de toujours rester dans une saine doctrine, avec l'humilité, l'amour du Père, et qui nous envoie dans le monde entier, pour aller casser toutes les fausses doctrines qu'il y a dans tous ces ministères où je vois des fois des 15-20 000 membres, mais où on ne prêche plus la vérité. Les gens sont perdus, les gens ne vont plus chercher l'intimité avec le Seigneur. C'est terrible. Donc rester un théologien spirituel, rester un théologien, c'est exactement pareil que si tu es un religieux. Et ça ne t'amènera pas au ciel. Car la foi sans les œuvres, c'est mort. Quand il a dit, est-ce qu'il trouvera la foi quand il reviendra? C'est pas d'aller évangéliser du matin au soir. C'est la foi dans ton cœur que Dieu peut te changer, et que tu abandonnes le péché et que tu deviennes saint. Tu deviennes parfait. Enfin, tu ne seras jamais parfait, je te rassure. Tu seras parfait quand tu seras enlevé. Au nom de Jésus, tu seras enlevé dans un corps glorieux. Mais tu dois chercher la sanctification. Chercher la sanctification, c'est quand tu tombes dans le péché, tu ne le pratiques pas. Tu te remets grave en question, tu te dis là, j'ai fauté, Seigneur, pardonne-moi. Et tu pleures la miséricorde de Dieu. Tu mets tes genoux, tu dis Seigneur, pardonne-moi. J'ai été tellement orgueilleux. Pardonne-moi, je n'ai pas été plaisant. Parce que n'oublie jamais quelque chose. Pour ceux qui te disent que l'obéissance n'est pas obligatoire. Jésus, nous l'avons tous reçu comme notre Seigneur avant notre Sauveur. Parce que c'est lui qui te sauve. Et même Paul avait appelé Paul 70 fois son Seigneur et 4 fois son Sauveur. Mais Jésus a été élevé le nom dessus de tous les noms. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à son Père. Toi, si tu veux aller au ciel, vu que tu l'as reçu comme ton Seigneur et tu veux lui ressembler, la parole a obéi à son Père. Et toi, avec le Saint-Esprit, tu dois obéir à sa parole. Parce que si tu obéis à sa parole, tu obéis à son Père. C'est très important. Donc on va prier, frères et sœurs. Rentre en toi-même et demande au Seigneur vraiment de t'aider, quoi qu'il t'en coûte, à lui obéir. Même si tu perds tes amis, même si tu dois te séparer d'un petit copain, d'une petite copine, mieux vaut être avec Jésus, aller au ciel, qu'être bien accompagné dans le monde et aller en enfer. Prie mon frère, prie ma sœur. Élève ta voix pour le Christ. Seigneur Jésus, nous sommes ici pour te demander de nous aider à obéir à ta volonté. Nous te demandons pardon pour toutes les fois que nous avons désobéi et que nous avons attristé le Saint-Esprit que tu nous as donné. Je comprends, Seigneur, que le chemin qui mène à la vie éternelle est étroit et que les voies sur lesquelles j'ai marché auparavant sont larges et spacieuses. Je ne marche plus sur ces voies, Père Céleste. Je ne peux être saint qu'avec l'aide de ton Saint-Esprit et je viens à toi maintenant dans un esprit de sincérité, Père. Père, tu as dit que tout ce que je te demanderais dans le nom de Jésus, que je crois que je l'ai reçu. Veux-tu bien chercher dans mon cœur aujourd'hui pour voir si quelque chose dans ma vie te déplaît? S'il te plaît, nettoie minutieusement ma vie de toute addiction, dans ma chair, dans mes pensées. Peux-tu m'aider personnellement à suivre la parole et obéir de mieux en mieux, plus qu'hier et moins que demain, pour être de ceux qui vont être réunis dans les airs lors de l'enlèvement. Je comprends le prix inestimable que tu as payé au calvaire et je comprends que c'était un acte d'obéissance au Père. Avec dévouement, tu es descendu de ton trône doré pour moi, ma famille, mes frères et mes sœurs en Christ. Tu as obéi à ton Père jusqu'à la mort. Je veux te ressembler, Jésus, et je veux t'obéir, alors aide-moi à t'obéir. Père, je reconnais la présence d'esprits menteurs dans le monde. Je reconnais qu'il y a des esprits démoniaques qui chuchotent aux enfants de Dieu que leur posture est bonne, en leur disant qu'ils sont élus, en leur donnant des mensonges devant toi alors qu'en réalité, certains aspects doivent être traités immédiatement. L'esprit de l'Église tiède est répandu tout autour de moi par la théorie et non la mise en pratique de ta parole. Et je te demande de briser tous les liens de tiédeur dans ton Église, dans ma vie, dans mon couple, dans la vie de mes enfants. S'il te plaît, Père, délivre chacun d'entre nous. Je prie du fond de mon cœur, afin de ne pas être laissé, lors de l'enlèvement, devant supporter la pire époque que cette terre n'ait jamais connue. Bien que nous ne sachions ni le jour ni l'heure, nous savons que tu es plus proche que jamais. Comme un voleur dans la nuit, tu peux apparaître de façon inattendue et les chances de revenir à la maison avec toi sont de plus en plus faibles.
Tandis que l'ennemi force les autres à prendre sa marque, la marque de son nom, la désobéissance à ta parole. Et je veux t'obéir jusqu'à la fin. Père, aide-nous à t'obéir, afin que nous puissions nous élever toujours plus haut et nous retirer dans tes bras d'amour. Je prie, Père, que tu aides mon frère, que tu aides ma sœur à méditer la parole et à la mettre en pratique. Seigneur Dieu, aide-nous au nom de Jésus. Que ton nom soit loué, Père. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.